La radio panafricaine Convergence FM où vous nous suivez sur la 103.9 ou sur www.convergencefm.com. Démocratie africaine reçoit aujourd'hui M. Kémi Seba, activiste panafricain, représentant de la société Mosaïque et porte-parole du ministre sénégalais du panafricanisme Amadou Lamine Faye. M. Kémi Seba, bienvenue sur Convergence FM. Merci. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de Kémi Seba et de son combat à travers le monde. Mais dès l'entame de cette émission, quel panafricanisme Kémi Seba prêche-t-il à travers le monde? Clairement, un panafricanisme que j'estime être un panafricanisme de construction. Je pars du principe que durant les années 60 et même bien longtemps avant, au début même du XXe siècle, un certain nombre d'aînés se sont levés, hommes et femmes, pour présenter le panafricanisme tel une idéologie de résurrection. Je pense qu'ils nous ont laissé les plans pour construire la maison, et qu'aujourd'hui on doit être dans la construction. Et c'est partant de ce principe que j'ai accepté donc d'être le représentant, de devenir le représentant de la Société africaine Mosaïque, qui construit justement un village, des villages panafricains, d'accord, à travers le continent, et qui emploie, qui crée des emplois, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus besoin de discours, ils ont besoin d'action. Et c'est en ce sens-là que je m'inscris dans cette démarche, une démarche qui est là pour revaloriser les nôtres et pour leur montrer qu'on n'est pas là que pour parler. On peut aussi construire, produire. Voilà. En parlant de panafricanisme, nous nous souvenons de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah. Mais est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec le discours de ces derniers? Parce que le combat de Marcus Garvey et Kwame Nkrumah, peut-être c'est pas le même combat que Kémi. C'est là où vous vous trompez, cher frère. C'est que Marcus Garvey était dans une logique de prôner le rapatriement des Africains à travers le monde pour que l'Afrique devienne leur trône et la terre leur royaume. Si je suis ici aujourd'hui, après avoir passé 30 années en Occident, c'est parce que je m'inscris dans une démarche de rapatriement, et donc je suis un garvéiste plus que jamais, un garvéiste qui a compris que le monde change, que le monde évolue, et que si on ne s'adapte pas à cette réalité, si on ne cherche pas à consolider les bases de notre population, de notre continent, nous serons écrasés dans le concert et cancer des nations. Voilà. Dans ce concert ou cancer des nations, on pense à cette prise de conscience. Vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est aussi imprégnée du combat qui va aujourd'hui? Moi, je le vois, que ce soit, je l'ai vu en Europe, d'une part, et je le vois plus que jamais en étant ici, depuis que je suis arrivé au Sénégal. Je vois des gens qui ne sont pas écoutés par les élites, mais qui parlent du panafricanisme dans leur quotidien, qui sont panafricains dans leur quotidien, qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'égalité, de réalité, de fraternité et de construction. Et il est vrai que si le panafricanisme rime avec l'idéologie, rime avec les beaux salons de Dakar, il est évident que les petits, que ce soit de la ville de la Somone, de Tiafoura ou autres, et de tous ces petits villages-là, vous diront il y en a marre, qu'eux ne veulent plus entendre de mots, comme le dit très justement le frère Tiat, ils veulent des actions, ils veulent des actes concrets. Et nous, c'est dans cette démarche-là, en tout cas moi-même, Kémi Seba, c'est dans cette démarche-là que je m'inscris. Je suis ici pour que le panafricanisme puisse être matérialisé, puisse être réalisé, et pour qu'on ne s'arrête plus désormais à l'invocation, à l'évocation des noms d'anciens qui sont levés ou qui se sont tués pour que nous puissions justement nous lever. Je veux qu'on avance. Et je pense qu'il faut être dans un panafricanisme en mouvement pour qu'il puisse y avoir justement cette revalorisation. C'est ma démarche, c'est mon obsession, et c'est ce que je réussirai à faire d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, notre priorité devrait être de décider de notre sort nous-mêmes, l'autodétermination, c'est ça le panafricanisme. Notre souveraineté, c'est ça le panafricanisme. Nous laisser décider de notre propre avenir et non pas laisser des impérialistes opportunistes nous dicter notre bonne conduite. Quand il y a eu les